Salam alaikum, c'est la vidéo numéro 2. On va poursuivre la correction des questions concours que je vous ai proposées la dernière fois. Et on passe à la question 6. On demande de calculer la limite quand x tend vers 0 plus de logarithme napoléon de cos 2x sur ln de cosinus 3x. Quand x tend vers 0 plus, cos 2x tend vers 1, ln de 1 c'est 0, même chose ici. Donc de la forme 0 sur 0. De la forme 0 sur 0. Forme indéterminée. Alors, si on veut calculer ça directement, il y aura beaucoup de calculs. Donc je vous propose d'utiliser la règle de l'hôpital. La règle d'hôpital, vous pouvez l'utiliser puisque vous allez mettre une croix. Donc, pas de problème. Vous n'allez pas rédiger une démonstration. D'accord? Vous mettrez une croix dans la case juste, quoi. D'accord? Alors que dit la règle d'hôpital, soit f et g de fonctions continues sur un intervalle i est dérivable sur i moins a, avec a appartenant à i, et tel que f de a égale g de a égale à 0, comme ici. Si j'appelle la fonction qui est là f de x et l'autre g de x, alors j'ai f de 0 égale à 0. Quand je remplace x par 0, j'obtiens cosinus 0, ln, j'obtiens cosinus 0 qui est égal à 1, ln de 1 c'est 0. Même chose ici. Alors que dit le théorème? Si limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x est égal à L, alors la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égal à L. Ça veut dire qu'au lieu de calculer la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x, on va calculer la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x. Et si on trouve L, alors c'est la même chose pour la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x. Elle aussi aura pour limite L. Donc on va essayer de voir est-ce qu'on a les conditions de la règle de l'hôpital. Alors, je peux prendre au voisinage de 0. Alors, 2x sera strictement supérieur à 0. Cosinus 2x sera strictement supérieur à 0 quand 2x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, d'accord? Donc, c'est-à-dire x compris entre moins pi sur 4, pi sur 4. Moins 0, bien sûr. Il faut enlever le 0. Pour 3x, ça va être entre moins pi sur 6 et pi sur 6. Donc, dans l'intervalle moins pi sur 6, moins 0, j'ai la continuité de f et g, j'ai la dérivabilité sur moins pi sur 6, moins a, moins 0, et j'ai f de 0 égale g de 0 égale à 0. Donc, les conditions de la règle d'hôpital sont remplies, je peux utiliser la règle d'hôpital. Donc on va dire, posons f de x égale ln de cosinus de x et g de x égale ln de cosinus 3x. Donc on va dire, on va résumer, parce que n'oubliez pas que vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, on va dire les fonctions f et g, remplissent les conditions de la règle d'hôpital. De la règle de l'hôpital au voisinage de 0. Le voisinage, c'est moins pi sur 6, moins 0, d'accord? Au voisinage de 0. Donc, je peux dire la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur g de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de f' de x sur g' de x. D'accord? Il faut donc calculer f' de x et g' de x. f' de x,
d'accord? f de x, c'est ln de cosinus 2x. La dérivée de ln de u, ln de u de x, d'accord? Prime, c'est u' de x, pour ceux qui n'ont pas encore fait le cours, sur u de x. Si u de x, si u est dérivable sur l'intervalle i, et u de x strictement supérieur à 0 sur i, d'accord? On a cette formule pour calculer la dérivée de ln de u de x. Donc je vais l'utiliser ici. Alors f de x c'est ça, c'est ln de cosinus 2x. Donc ça va me faire cosinus égale cosinus 2x prime, d'accord? U prime de x sur u de x sur cos 2x. D'accord? On a 2x, c'est comme ça, d'accord? Alors si je dérive cos 2x, je vais avoir moins 2 sinus 2x sur cosinus 2x, c'est-à-dire moins 2 tangente 2x. Donc là c'est la dérivée d'une lumière seule, d'accord? G' de x, même chose, ça va être cos 3x prime sur cos 3x. La dérivée de cos 3x, donc ça va faire cosinus, ça fait moins sinus, donc le 3, je le sors, ça fait moins 3 sinus 3x, et je conserve je garde le dénominateur cos 3x, c'est-à-dire moins 3 tangente 3x. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de ln de cos 2x sur ln de cosinus 3x, ça va être la limite quand x tend vers 0 plus de moins 2 tangente 2x, c'est ça, 2x, là c'est 2, sur moins 3 tangente 3x. Donc on va ranger ça. f' de x sur g de x, g' de x, est égal donc à 2 tiers, d'accord? Là c'est moins 2 et là c'est moins 3, fois tangente 2x sur tangente 3x. Donc si je passe à la limite, x tend vers 0, j'ai encore la forme indéterminée, donc il faut que j'arrange ça. Donc c'est égal à 2 tiers. Je vais écrire ça tangente 2x sur 2x fois 2x, d'accord? Fois, là je vais écrire 3x sur tangente 3x fois 1 sur 3x, d'accord? Car tangente alpha sur alpha, quand alpha tend vers 0, c'est 1, d'accord? Donc maintenant je passe à la limite. Donc limite quand x tend vers 0 plus, donc limite quand x tend vers 0 plus de ln cos 2x sur ln cosinus 3x est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. On a dit que c'est la limite de f' de x sur g' de x. f' de x sur g' de x, c'est ça, d'accord? Donc 2 tiers, donc je vais 2 tiers fois 2 tiers, ça fait 4/9, d'accord? Donc je vais l'écrire en dessous, 2 tiers fois tangente 2x sur 2x fois 3x sur tangente 3x fois 2x sur 3x, d'accord?
2x est là et 3x est là. Donc je simplifie par x, 2 tiers. 2 tiers, ça fait 4 neuvièmes. Et la limite quand x tend vers 0 de tangente 2x sur 2x, c'est 1. D'accord? De même, pour 3x sur 3, tangente, on peut faire le changement. Là. 2x c'est alpha, on pose ça égal à alpha et on passe. D'accord? Donc là, ça tend vers 1. Là aussi, ça tend vers 1. Là, c'est 2 tiers. Et 2 tiers, donc ça fait 4 sur 9. Où est-ce qu'on retrouve 4 sur 9? A 3 demi, B 2 tiers, C 4 neuvièmes. 4 neuvièmes, donc on coche la case C. D'accord? On coche la case C. C'est la bonne réponse. Donc C, et on met une croix. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure que si vous mettez une croix, vous n'aurez plus le droit d'effacer parce que, surtout si vous utilisez le stylo, parce qu'on vous interdit d'utiliser le blanco. D'accord? Donc il faut faire très attention avant de mettre les croix, donc il faut être sûr de la réponse. Donc ça aussi c'est important à savoir. Voilà pour cette question, donc je reprends. J'ai utilisé la règle d'Hôpital, d'accord? Si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle i et dérivables sur i moins a avec a appartenant à i, et tel que f de a égale g de a égale à 0. Donc ici, lorsqu'on remplace x par x tend vers 0, lorsqu'on remplace x par 0, on obtient 0 au numérateur et 0 au dénominateur. Alors que dit le théorème? Si limite quand x tend vers 0 de f' de x sur g' de x est égal à L, alors limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égal à L. Autrement dit, si on a ces conditions-là, la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égale à la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x. Donc au lieu de travailler avec f et g, f de x et g de x, je travaille avec leur dérivée. D'accord? Donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur g de x est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de f' de x sur g' de x. Et lorsqu'on a fait ça, on n'a plus l'indétermination, d'accord? Il suffit de faire intervenir le 2x et le 3x. Et le reste, là c'est des limites usuelles, d'accord? Donc le résultat c'est 4 neuvièmes. Et on passe à la question 7. Question 7. Question 7, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus x carré sur ln de x plus x carré. Donc, quand x tend vers 0 plus, là ça tend vers moins l'infini, ln de x tend vers moins l'infini, là c'est 0 donc c'est moins l'infini, x tend vers 0 plus, ça va être positif, x, donc ça tend vers moins l'infini sur moins l'infini, donc forme indéterminée, il faut arranger ça. Alors on va arranger les écritures, soit on va enlever l'indétermination, soit x un réel strictement positif, on a. Alors, là, j'ai intérêt à factoriser, à simplifier par ln de x, en haut et en bas, d'accord? On a ln de x plus x carré sur ln de x plus x carré égale. Alors, bon, je laisse pour l'instant ln de x plus x carré. Et là, je peux écrire ça, ln de x facteur de 1 plus 1 plus x, d'accord? Facteur de 1 plus x égale ln de x plus x carré, ln de a fois b, d'accord? Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b, donc ça va faire ln de x plus ln de 1 plus x. Donc je factorise par ln de x, je vais avoir ln de x facteur de 1 plus x carré sur ln de x. Et là aussi, je factorise par ln de x. Il va me rester 1 plus
ln de 1 plus x sur ln de x. Donc je simplifie par ln de x égale 1 plus, je vais l'écrire x carré fois 1 sur ln de x sur... Lorsque je fais ça, c'est pour éviter d'écrire à chaque fois limite quand x tend vers 0 plus limite. Donc c'est pas la peine de répéter les limites. Donc je calcule en se rappelant que mon x tend vers 0. Et une fois que la détermination est enlevée, j'arrête les calculs. D'accord? Là, ça va me faire... Donc ln de x, on a simplifié. Et là, je vais écrire ça 1 plus. Alors, n'oublions pas la formule. La limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. On l'a déjà utilisé dans une autre question. Donc, je vais essayer de faire apparaître ça. Donc, ça va me faire plus ln de 1 plus x sur x fois x fois 1 sur ln de x. D'accord? Alors, je crois maintenant il n'y a plus la détermination. Alors, quand x tend vers 0 plus, ça tend vers 0. X tend vers 0 plus, ça tend vers moins l'infini. Donc, ça tend vers 0. Donc, il va me rester 1. Quand x tend vers 0 plus, ln de 1 plus x sur x tend vers 1. Là, ça tend vers 1. Là, ça tend vers 0. Et là, ça tend vers 0. Donc, ça fait encore 0 ici. Donc, j'aurai 1 sur 1 égale à 1. Donc, voilà. Donc, je reprends. Au lieu d'écrire à chaque fois limite quand x tend vers 0 plus égale limite quand x tend... Donc, il vaut mieux passer directement au calcul, faire les calculs, les simplifications, tout en se rappelant que votre x tend vers quelque chose et qu'une fois que l'indétermination est partie, vous arrêtez les calculs, comme ici. Donc, je vais dire, et comme limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur ln de x. Alors quand x tend vers 0 plus, ça tend vers moins l'infini. Est égal à 0. Donc ça tend vers 0. Et limite quand x tend vers 0 plus de ln de 1 plus x sur x est égal à 1. Donc c'est les plus importantes. 1 sur ln de x, on en a parlé. X tend vers 0, c'est évident. X tend vers 0, donc, alors, comme ceci, alors, donc je donne la réponse, limite quand x tend vers 0 plus, de ln de x plus x carré, sur ln de x plus x carré, est égal, alors, ln de x plus x carré sur là, c'est ça, d'accord? Donc je vais directement répondre à la question. Donc c'est 1 plus, là c'est 0 fois 0 sur 1 plus, là ça tombe vers 1 fois 0 fois 0 égale à 1. D'accord? Donc le 1, c'est la réponse A. D'accord? On coche. Donc là, c'est pas difficile, il s'agit de faire des petits calculs. On coche la case A. C'est la bonne réponse. Vous mettez une croix dans la case A. Voilà, donc on passe à la question 8.